Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Christian Nana, président de CN Conseil et conseiller en investissement. Et Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public, ainsi que Malika Cher, éditorialiste, sont toujours avec nous. Alors tout à l'heure, on parlait il y a quelques instants de... Voilà, j'avais soulevé la possibilité peut-être d'introduire un peu plus de libéralisme. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le libéralisme est complètement une politique économique inappropriée. Ce qui a lieu en fait aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'orientation comprise pour presque toute la majorité des États africains, c'est de mettre en place des États stratèges. En fait, ce ne sont pas des États libéraux, ce sont des États en fait, justement, qui reprennent leur cœur de métier, dans le régalien, la sécurité, la diplomatie, mais qui tracent une vision globale et qui, justement, crée les conditions d'un investissement privé. Notamment, on a dans ce cadre-là des partenariats publics-privés, justement, parce que l'État, aujourd'hui, n'a plus les moyens, justement, d'investir avec des finances publiques. Nos économies, sinon, le budget de ces États-là se fragiliserait. En fait, c'est cette voie-là, je sais que le Gabon a notamment initié cette constitution d'un État stratège, mais dont les contours restent encore à clairement définir. Et c'est aussi le cas du Cameroun, par exemple. Et on va continuer cette émission par notre Zoom culture et société consacrée aujourd'hui aux start-up. La révolution du numérique se passe aussi sur le continent. Ces dernières années, on a par exemple assisté en Afrique du Sud à l'avènement du système d'exploitation Ubuntu. Au Bénin, une start-up dénommée Bénin Logis va aussi au-devant de l'innovation avec la mise au point d'un service de géolocalisation. Reportage Leptiounou, Marcel Farba-Maroun. Bénin Logis, une start-up installée à Cotonou, s'impose dans la géolocalisation dans le pays. Créée en 2015, cette jeune entreprise offre des services de géolocalisation aux sociétés installées sur le territoire. Son objectif est de contribuer à la visibilité des start-up pour booster leur chiffre d'affaires. Bénin Logis opère dans plusieurs secteurs dont l'immobilier, l'agriculture, l'agrobusiness, le commerce, la restauration, les services socio-économiques. Il compte près de 20 000 abonnés. Nous basons notre technologie principalement sur la géolocalisation. Et en dehors de cela, nous offrons de nombreux services en pack aux entreprises afin qu'elles puissent se délester de certaines charges qui peuvent les détourner un tant soit peu du cœur même de leurs activités. Donc nous prenons en compte cette responsabilité-là de les aider à vendre convenablement leurs produits. Environ 200 micro et petites entreprises collaborent avec BeninLogis.com. Sa plateforme numérique dénommée Business to Business et Business to Customer sert de trait d'union entre les entreprises afin de les connecter à leurs potentiels clients. Notre fenêtre sur Bénin Logis a quand même pu susciter 2000 visiteurs. Donc ce qui veut dire que grâce à Bénin Logis, chaque jour nous avons 6 nouveaux potentiels clients qui, après avoir vu nos publications, nos plats sur Bénin Logis, nous contactent. Pour tout jeune entrepreneur ou quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui, customiser le produit, c'est très capital. Et grâce à Bénin Logis, nous pouvons avoir cette occasion, cette opportunité. Également, nous avons une visibilité de par le monde. Bénin Logis enregistre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre d'une dizaine de millions de francs CFA. BeninLogis.com entend davantage s'investir afin de développer des stratégies digitales des start-up béninoises et africaines. Christian Nana, au-delà de ce cas, de cette start-up au Bénin, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un véritable boom des start-up sur le continent africain? Oui, non seulement il y a un boom, mais en plus c'est souhaitable, c'est bénéfique. Et c'est aussi voulu par les politiques mises en place par les États. Vous savez, toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement d'Internet, de télécom, ont été mises en place. Les secteurs ont été libéralisés. Il y a des opérateurs mobiles de télécom dans la plupart des pays. Je crois que c'est bénéfique et ce sont des vecteurs qui sont des simulateurs de croissance très, très forts. Parce que vous savez, Internet facilite beaucoup le commerce.
Et l'activité économique, c'est ça, c'est le commerce, il n'y a pas autre chose, c'est ça, c'est la vente, l'achat de biens et services, l'amélioration des services. Et en Afrique, avec le développement de la téléphonie, le développement des services Internet, vous vous baladez dans n'importe quelle ville africaine, ça se voit à vue de nez, les transferts d'argent par téléphone, des systèmes comme ça marche, c'est très très bien, c'est très bénéfique pour l'Afrique. Malika Cher. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Il y a dans certains pays la volonté des États de créer un écosystème, parce qu'une start-up, ça n'est pas du jour au lendemain. Il faut un certain encadrement financier aussi, et puis un projet qui soit viable. Si on parle de pays comme le Rwanda, qui a vraiment misé sur les nouvelles technologies, si on parle de ces pays justement de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar du Bénin ou encore de la Côte d'Ivoire, où on essaie de créer un écosystème favorable à l'émergence justement de ces nouvelles technologies, on voit des jeunes justement réussir, parce que nous avons les talents en Afrique et ces jeunes-là sont capables justement d'innover. À l'heure où on est en pleine révolution numérique, à l'heure où on va peut-être demain vivre dans des smart cities, des villes intelligentes, où on aura recours aux nouvelles technologies en masse, il faut justement prendre ce tournant-là. Et puis l'Afrique a tous les moyens de le faire. C'est l'autre révolution industrielle, c'est la révolution numérique. Si on rate ce virage-là, le continent ne pourra pas se développer. Mais cela conditionne bien évidemment, comme l'a dit notre invité, des infrastructures, une couverture Internet qui soit fiable, ne pas avoir des coupures d'électricité dans certains endroits, ce qui est un frein pour certains investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers d'ailleurs. Donc il faut garantir cette base-là, un écosystème, une assurance énergétique, donc l'électricité, pour permettre à ce secteur d'émerger. Et une dernière chose, rassemblons les universités, les centres de recherche qui pourront justement permettre l'émergence des nouvelles technologies et de ces applications qui justement aideront au quotidien les personnes. Parce que si on parle de l'économie, mais les nouvelles technologies, l'émergence des applications, ça permettra aussi à d'autres secteurs et au secteur, nous disions régalien tout à l'heure, de la santé, de l'éducation, la médecine à distance. Nous avons des besoins énormes dans ces domaines-là. Et donc, ces nouvelles technologies pourront résoudre de nombreux problèmes. Par exemple, sur le plan de la santé, la couverture médicale n'est pas la plus extraordinaire qu'il soit dans certains pays africains, dans certaines régions reculées. Pourquoi pas avoir recours aux start-up et à ces nouvelles technologies pour pallier un problème, un investissement qui, normalement, aurait pu être mis en place par l'État. Et là, on a recours au privé. Donc pourquoi pas? Justement, est-ce que sur le plan de l'investissement, les pouvoirs publics en font assez quand on sait que, par exemple, dans des pays comme l'Inde, on parle d'un investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars, hein, tout de même. Christian. Excusez-moi, Sylvain Ulrich. Si vous parlez du cas de l'Inde, justement pour pousser les jeunes investisseurs justement qui sont dans ce domaine, effectivement, c'est une problématique centrale. Les start-up comme celle de M. Marcus Lawson, ce sont des armes massives de collaboration économique. On en trouve aujourd'hui dans presque tous les domaines, hein, que ce soit sur le domaine médical, le Maroc est très en avance là-dessus. Mais cependant, alors, il y a quand même deux problèmes qui se posent à ces jeunes entrepreneurs. C'est d'une part, quelle est la politique mise en place par les États, justement, pour appuyer ces jeunes entrepreneurs, notamment sur le plan fiscal, peut-être pour les trois premières années d'activité. Je vois que le Sénégal l'a fait. Le Sénégal exonère les jeunes entrepreneurs, les jeunes start-upers des 3 premières années d'impôts ou de taxes. Effectivement, mais c'est là. Et justement aussi au niveau des bailleurs de fonds classiques, que sont les banques. Quelle est leur politique de financement de ces structures-là innovantes? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, l'Afrique doit se mettre en marche. L'économie numérique, aujourd'hui, est en train de relier le monde entier. Et nous ne pouvons pas rester en dehors de cette aventure. Donc les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités en mettant en place des politiques publiques d'incitation et justement
en soutenant aussi ces jeunes entrepreneurs, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan des aides à la location de leur siège social, d'espace, etc. Parce que je pense que ces services-là qui sont mis en œuvre, non seulement ce sont des services qui enrichissent le créateur lui-même, mais aussi qui connectent les populations en Afrique. Il y a aussi beaucoup qui peut être fait dans ce domaine-là en matière de formation. Vous savez que les nouvelles technologies, c'est aussi un secteur quand même qui est très vaste. Et c'est un secteur qui a des côtés qui demandent parfois une technicité assez pointue. Donc il faut quand même un certain nombre, il faut des ingénieurs, il faut créer des écoles, des universités. Tout ça fait partie des éléments qui peuvent être mis en place par les États, même peut-être par des privés, qui peuvent aider à ce que ça foisonne. Parce que c'est clair que c'est un secteur dans lequel il faut qu'on s'investisse à fond. Et ça aussi, le côté positif qui est de développer l'esprit entrepreneurial. Comment se fait-il que c'est surtout dans la partie anglophone du continent que l'on voit justement plus de formation, plus voilà, de cet écosystème qui se construit véritablement dans cette partie du continent? On dit toujours que l'Afrique anglophone a toujours cet esprit d'entrepreneuriat. C'est une culture que n'a pas forcément l'Afrique francophone, parce que nous avons toujours dans ce milieu-là, et on parle de l'Afrique francophone, une puissance, une superpuissance de l'État qui est régalien mais qui régule tout, et puis on a empêché un peu cet esprit entrepreneurial qui existe dans l'Afrique anglophone. Donc ça peut s'expliquer de cette manière. D'ailleurs, le Ghana est un exemple flagrant de l'Afrique anglophone. Et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, où l'entrepreneuriat est vraiment au centre et permet justement de booster l'économie. Je voulais rajouter juste une chose. Allez-y. Le problème qui se posera aussi, c'est le flou juridique qui entoure ces activités-là, parce que nous n'avons pas encore un arsenal juridique qui permet véritablement à ces jeunes et à ce domaine-là, les nouvelles technologies entre autres, d'exister pleinement. Donc il faudrait faire un travail, c'est un travail qui peut se faire rapidement, mais il faut vraiment s'atteler à cela, parce que vous avez des entrepreneurs, des start-upers qui évoluent dans un domaine où il n'y a pas de régulation sur le plan juridique. Et ça manque cruellement. Donc il faudra s'attaquer à ça pour permettre justement à ces nouvelles technologies de profiter à l'économie. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci beaucoup Christian Onana d'avoir été avec nous. Plaisir, merci aux chers téléspectateurs. Donc je rappelle que vous êtes conseiller en investissement. Sur ce plateau également, Sylvain Ulrich Obam, merci beaucoup pour votre Chère madame, c'est moi qui vous remercie. Et c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Africa 24 qui fait la fierté de l'Afrique. Donc Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public. Merci bien sûr à notre éditorialiste Malika Cher. Merci. Décidément, j'ai un petit problème ce soir avec les noms. C'est pas un problème, mais un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci. Je vous remercie également pour votre fidélité. À demain. Merci beaucoup. Merci. Merci.